Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Maison du Haut, pièce radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Jacques de Crest, avec Henri Crémieux dans le rôle d'Ursinus, Martine Sarcey, Aline, Pierre Vernier, Emmanuel, Jean-Claude Michel, le commissaire Gilles, Jean Bollot, l'inspecteur Minel, Nelly Delmas, Mademoiselle Rose. Bruitage Jean Berriac, prise de son Francis Granal et Sam Jedwitsky, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Chérie, tu dors? Chérie, tu entends ce vent? Non. Il y a de la lumière à la maison du haut. Tu trouves pas qu'il est bizarre, le voisin? Oh, écoute, Aline, fiche-moi la paix, je dors. C'est vrai, ça. Pendant la journée, ses volets sont fermés, on ne le voit jamais. Et le soir, tout est allumé. Oh, quel vent. Tu dors? Oh, zut. Oui, je sais, je t'embête seulement. Depuis que nous sommes installés ici, c'est notre première nuit d'orage. Et puis maintenant, nous sommes de vrais campagnards. L'appartement de Paris est vendu et quoi qu'il arrive, nous devrons rester ici. Allume, tu veux? Pourquoi faire? Allume, je te dis. Puisque tu as juré de ne pas dormir, je vais te donner matière à réflexion. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte de visite. Du voisin, précisément. Je l'ai trouvée sous la porte cet après-midi lorsque nous sommes revenus du village. Félicitations pour le bleu de vos volets. Je lui accorde mon entière approbation. Il est fou. Regarde l'autre côté. Laurent Ursinus, assassin. Et tu remarqueras que le mot n'a pas été rajouté. Hein. Il est bel et bien gravé dans la carte. Ah ben j'avais raison, tu vois, c'est un fou. Oui, peut-être. Seulement un fou qui aime les volets bleus, c'est plutôt rassurant. Oh, ça, alors c'est bien notre veine. N'avoir qu'un seul voisin à 3 kilomètres à la ronde et tomber sur un cinglé. Tu pouvais pas te renseigner, non? Écoute, ne sois pas de mauvaise foi, tu veux. Non seulement je me suis renseigné, mais tu étais avec moi. On nous a répondu que la maison du haut était occupée par intermittence et par un monsieur seul. Bah, et cette carte, pourquoi me l'as-tu cachée? Parce que je voulais d'abord rendre visite à cet aimable plaisantin. Mais puisque tu sembles décidé à passer une nuit blanche, autant que ce soit pour quelque chose. Allez, maintenant éteins et laisse-moi dormir. Gilles arrive demain, si tu as toujours peur, tu lui en parleras. Oh non, je t'en prie, chérie, ne plaisante pas. Je suis pas particulièrement peureuse, mais je te jure que ce petit bonhomme est inquiétant. Un original qui cherche à se rendre intéressant tout au plus. Et demain, nous en aurons le cœur net. Bon. Dis, Oui. Tu es sûr que tout est bien fermé? Oui. Et toutes les fermetures sont neuves. Allez, maintenant, sois gentil, éteins. Chérie. Oui. Prends-moi dans tes bras. Mon bras va s'engourdir. Oh, tant pis. Ça t'apprendra à choisir un Landru pour voisin. Chérie? Emmanuel? Tu entends? Oh, quoi encore? On dirait un gémissement. Oh, non, écoute, Aline, cette fois ça suffit, hein. Laisse-moi dormir, tu veux? C'est une femme. C'est une femme qu'on égorge. En plusieurs fois, alors? On n'en plaisante pas, écoute. Où vas-tu? Une bête quelconque, probablement. Je serais bien en peine de dire laquelle. Viens te coucher, tu vas prendre froid.
Peut-être un chat, hein. Quand on n'a pas l'habitude, les bruits de la campagne la nuit sont souvent impressionnants. L'habitude? Bah, tu veux que je m'habitue à entendre des cris pareils? Il faudra bien, mon pauvre chou. Sans compter que... Quoi? Eh bien, mais... que je sois bien obligé quelquefois de te laisser seul. Oh... Monsieur Ursinus? Je ne sais pas si c'est un assassin, mais pour ce qui est d'être sourd... Y a quelqu'un? Monsieur Ursinus? C'est moi, monsieur. Ah. Et vous êtes monsieur Emmanuel Parleur, mon nouveau voisin, n'est-ce pas? Et je vous demande pardon, j'avais bien entendu votre appel, mais je suis incapable d'interrompre un tel morceau. Mais c'est moi qui m'excuse, monsieur. Mais du tout, vous ne me dérangez pas. Si vous voulez venir par ici avec moi... Merci. Entrez. Merci. Asseyez-vous donc. Merci, monsieur. À vrai dire, j'attendais un peu votre visite. Je suppose que ma petite carte a dû vous surprendre. Oui, j'avoue que... J'aurais pu attendre, remarquez, mais le bleu de ces volets m'enchante, positivement. J'avais besoin de vous le dire. Oui, mais notez que les volets, ce n'est pas le principal. Ça va sans dire, mais c'est tout de même très important. J'ai failli vous téléphoner cette nuit. Ah? Oui, quand j'ai entendu les cris que je vous ai vu ouvrir votre fenêtre, j'ai pensé que vous aviez peur. Oh, peur, c'est beaucoup dire, non? Nous étions intrigués et... Non, ne vous défendez pas, c'est bien naturel. Moi-même, la première fois, j'en fus très impressionné. Qu'est-ce que c'est? Un animal? Une jeune femme, monsieur. Ah. 25 ans. D'une extraordinaire beauté. Les gens du pays l'appellent la Marie. Vous n'avez pas remarqué un camp de roulotte en aval de Basemont? Des bohémiens, si. Chaque année, ils passent par ici, ils s'arrêtent quelques jours. La Marie est une des leurs. Ils disent qu'elle a reçu un coup de lune. Toutes les nuits, elle se promène et hurle à la mort. Folle. Qui peut savoir où est la vraie folie, cher monsieur? C'est peut-être une bienheureuse. Vous aimez le paradoxe? Ah non, pas du tout, c'est trop facile. La plaisanterie, alors? Ai-je l'air d'un farceur? Pas précisément. Pourtant, vos cartes de visite sont franchement fantaisistes. Et c'est-à-dire que vous considérez le meurtre comme une fantaisie de l'esprit? Pas le meurtre, cher monsieur, mais le métier d'assassin, certainement, oui. Ainsi, sous prétexte que nous n'avons pas de syndicat, que nous ne figurons pas dans l'annuaire des professions, vous niez notre existence. Je vous accorde qu'il y a des assassins, et j'ai même entendu parler de tueurs à gages, mais cela ne fait tout de même pas une profession. C'est cependant la mienne, et je n'en ai pas d'autre. Et vous gagnez bien votre vie? Question terre à terre, et sans rapport direct avec notre débat. Je connais des avocats qui ne plaident pas des médecins sans clientèle, ils n'en sont pas moins, et le plus légalement du monde, avocats et médecins. Ah bon, je vois, oui. En somme, vous êtes un assassin sans victime. Je n'exerce pas très régulièrement. Et le fait est qu'actuellement, je n'ai personne en vue. Ce qui ne m'empêche pas de travailler et de me perfectionner, car c'est une matière où l'on n'a jamais fini d'apprendre. Je crois que je commence à comprendre. Et j'imagine que la première page des journaux doit être un excellent terrain d'étude. Décidément, monsieur Parleur, votre opinion n'est pas flatteuse. Outre qu'il est vulgaire, le crime relaté est sans intérêt. Moi, je ne me passionne que pour les crimes parfaits. Et vous en connaissez beaucoup? Beaucoup, non. Il est malheureusement très difficile de pressentir un futur assassin et de pouvoir le suivre dans son action. Mais lorsque cela est possible, voyez-vous, c'est une expérience enivrante et qui vous paye de tous vos efforts. Et puis, oui, cela vous pousse quasiment à vouloir faire mieux encore. Dites-moi,
Ma chère Aline, vous êtes certaine que vous ne connaissiez pas encore votre Ursinus lorsque vous m'avez invité? Ne soyez pas méchant, Gilles. Et ne faites pas cette tête-là, je suis sûre que le personnage vous amusera. Vous êtes bien bonne, mais je n'en demandais pas tant. J'arrive ici comme un gosse à qui on offre 8 jours de plein air, j'ai ma valise bourrée de bouquins, et en fin de compte, je me retrouve avec une histoire de fou sur les bras. Oui, c'est peut-être une histoire de fou, mais il y a des fous dangereux. Et dans le doute, vous n'avez pas le droit d'abandonner vos amis. Écoutez, ma chère Aline, j'y suis, j'y reste, et s'il y a un mystère, nous tâcherons de l'éclaircir. Bon. Mais très franchement, votre inquiétude me paraît hors de mesure. Maintenant que vous savez d'où proviennent ces cris et qu'ils n'ont aucun rapport avec votre voisin, que vous reste-t-il? Hein? C'est tout de même pas sa carte de visite qui vous inquiète sérieusement. Écoutez, je pense que vous me comprendrez mieux lorsque vous l'aurez vu. En tout cas, sa carte n'est pas seule responsable. Déjà, il y a 15 jours, lorsque je l'ai aperçue pour la première fois, j'ai éprouvé une sorte de malaise. Ah oui? Et où était-ce? Ici, devant la porte. Comme la maison du haut n'était pas occupée, nous laissions la voiture sur le chemin et celle d'Ursinus ne pouvait pas passer. Quand je suis sortie, attirée par ses coups de klaxon, il était positivement furieux. J'ai déplacé la voiture, il est reparti sans même me jeter un coup d'œil. Je peux me tromper, mais j'ai eu l'impression qu'il était surtout furieux à cause de sa passagère. Ah bon, parce qu'il n'était pas seul? Non. Une très jolie blonde l'accompagnait. Une fille assez jeune, entre 25 et 30 ans. Solitaire, mais pas complètement sauvage, alors. Et vous avez revu cette fille? 48 heures plus tard, oui, lorsqu'ils sont repartis. Pendant 2 jours, elle n'avait pas mis le nez dehors. Vous étiez resté en faction? Tout de même pas, non. D'ailleurs, s'ils ne s'étaient pas remis à klaxonner en descendant, j'aurais manqué leur départ. Non, j'ai cru que la voiture gênait encore, alors je suis sortie et, pour un peu, l'imbécile m'écrasait. Ce qui ne l'a pas empêché de m'envoyer un coup de chapeau et une grimace qui voulait être un sourire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander s'il n'était pas un peu fou. Et depuis? Depuis, rien. Il est revenu le soir tout seul. Et pendant plus de 8 jours, nous l'avons seulement vu ouvrant ses volets le soir et les refermant le matin. Vous avouerez tout de même que c'est pas banal. Oh, banal. Banal, non. Mais pas forcément inquiétant non plus. Et sa carte? Je ne parle pas de son titre, mais du message. Écrire à un voisin que l'on ne connaît pas pour lui dire que ses volets sont d'un joli bleu, qu'est-ce que vous en dites? Quant à ça, la raison me paraît évidente. Les volets n'étaient sans doute qu'un prétexte pour vous faire connaître ses noms et qualités. Enfin, pourquoi? Eh bien, mais pour vous intriguer, je suppose. Le fait est qu'il a brillamment réussi. Hein? Oui. Seulement moi, je suis certaine qu'il y a autre chose. Et que ce n'est pas uniquement de... Ah, ça y est. Il a accepté de prendre un verre, il sera là dans un quart d'heure. Tu lui as dit qui j'étais? Ah bah bien sûr que non, voyons, ce sera bien plus drôle par la suite. D'ailleurs, c'est toi qui choisiras le moment. Vous tenez absolument à le mettre en garde, alors. Moi, je trouve que l'incognito de Gilles est un atout et qu'il ferait mieux de le conserver. Bon. Oh, tu sais, finalement, je crois que ce que le petit bonhomme a de plus mystérieux, ce sont ses airs. Mais j'avoue que sa tournure d'esprit m'amuse et qu'il commence à me plaire. Parfait. À quand l'association? Ah oui, tiens, c'est une idée, ça. Ursinus et parleur, assassinat en tout genre. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? Oh, moi, mon vieux, je ne pense pas. Moi. J'espère que ton phénomène de voisin n'est qu'un heureux hurluberlu et que je finirai tout de même par tirer Montaigne de ma valise. Par ici, monsieur Ursinus. Nous vous attendions. Voici ma femme. Mes hommages, madame. Monsieur. Et monsieur Gilles, un ami qui nous fait le plaisir de passer quelques jours ici. Monsieur. Très heureux de vous connaître, monsieur le commissaire. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Enchanté, monsieur Ursinus. Vous connaissez le commissaire Gilles? Je m'étonne que cela vous surprenne, monsieur Parleur. Lorsque l'on s'intéresse de près ou de loin à la criminologie, il est bien difficile d'ignorer l'un de ses plus brillants représentants. Vous êtes très indulgent, cher monsieur. Le crime vous intéresse? Beaucoup. Depuis 4 ans que je vis retiré dans ce pays, mis à part quelques escapades, la musique et le crime sont mes occupations favorites. Comment l'entendez-vous? Je ne vous ferai pas l'injure de vous répondre directement, monsieur le commissaire. Mais puisque vous êtes ici pour quelques jours, j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler. Et si nous commencions par nous asseoir? Tu nous offres à boire, Aline? Tout de suite, chérie, est-ce que vous aimez le punch, monsieur Ursinus? Je l'adore, chère madame. C'est une boisson qui me fait penser à un coup de poignard. Eh bien, moi je n'aimerais pas trop un coup de poignard, mais je suis d'accord pour un petit pont. Bien.
Vous avez joliment transformé cette maison, monsieur Parler. C'est ce que j'appelle du beau travail. Vous la connaissiez auparavant? Je l'avais visitée, oui. Sans autorisation, d'ailleurs. J'ai toujours eu un faible pour les maisons inhabitées. Vous regrettez qu'elle ne le soit plus? Non, non, non. Un couple sympathique, des volets bleus, cela ne peut que m'enchanter. Dites-moi, cher monsieur, Dieu sait que j'apprécie la solitude, mais au point où vous la pratiquez, est-ce qu'elle ne vous pèse jamais? Nous sommes ici en plein désert, mais Paris n'est qu'à 40 kilomètres. Lorsque l'envie saugrenue me prend de voir du monde, je vais y passer une nuit. J'en reviens généralement vacciné contre mes semblables et tranquille pour une bonne quinzaine. Le Paris nocturne est souvent décevant. Vous n'y allez jamais de jour? Le soleil manque par trop de mystère, monsieur le commissaire. Le plus souvent qu'il m'est possible, je dors durant le jour et je passe mes nuits à veiller. Mes pensées, ainsi que mes actes, d'ailleurs, ont besoin de silence et d'ombre. Et puis... Oui? Entre le coucher et le lever du soleil, la plupart des policiers dorment. Et c'est bien pratique. Allô? Ah, tout de même? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Il est 8 heures passées. Une panne? Oh, bah, c'est malin. Mais non, j'ai pas peur, seulement... Aussi longtemps que ces bohémiens seront dans la région, j'aimerais mieux ne pas rester seule le soir. Quoi? Dans 1 heure? Bon. Bon, bah, tout de suite, alors. Oh, la vessie. Oh, le sel. Si c'est une plaisanterie, monsieur Ursinus, je vous déclare tout net qu'elle est stupide. Je suis navré de vous avoir effrayé, madame. Je vous apportais quelques fruits. C'est très aimable à vous, mais il y a une porte et une sonnette. Vous avez raison, c'est stupide. Je vous ai aperçu en passant, j'avais cru pouvoir frapper au cas. Vous m'avez fait une peur atroce. Oh. C'est vrai, voir ainsi un visage derrière une vitre quand on s'y attend pas. Bien sûr. Bon ben, n'en parlons plus. Vous disiez être venu... Vous apportez quelques fruits, tout simplement. Ah, vous voulez entrer un instant? Non, je vous ai assez dérangé comme ça. Vous êtes seul? Non, enfin, oui, mais j'attends mon mari et le commissaire Gilles d'un moment à l'autre. Ils m'ont téléphoné il y a 1 heure. Eh bien, dans ce cas, je veux bien les attendre un peu. Je serais ravi de leur serrer la main. Ah, remarquez, je dis d'un moment à l'autre, mais... Non, aucune importance, je ne suis pas tellement pressé. Ah bon? Pardon. Savez-vous, chère madame, que j'ai beaucoup d'admiration pour vous? Ah oui? Oui, une jeune femme qui ne craint pas de rester seule dans une maison isolée. Ça ne se voit pas tous les jours. C'est de quoi aurais-je peur? Mon Dieu, il me semble que les raisons ne manqueraient pas. Un endroit isolé, la nuit qui tombe, toujours un peu sinistre, le vent, et puis cette pauvre fille qui reviendra sans doute rôder cette nuit. Puis-je m'asseoir un instant? Oui, bien sûr, excusez-moi. Un apéritif? Non, merci, ne vous dérangez pas. Je pars tout à l'heure pour Paris, j'ai déjà dîné. Ah bah, un digestif alors. Après tout, pourquoi pas? Je bois généralement fort peu d'alcool, mais puisque je suis parti pour une nuit folle, autant commencer tout de suite. Besoin de voir du monde? Pour m'en dégoûter, oui. Demain matin, je rentrerai l'esprit pur et uniquement préoccupé de beauté. De beauté? Oui. Le silence. La musique. Le souvenir de certains crimes. Vous en avez commis beaucoup? Merci. Non, pour l'instant, je parle au singulier. Je voulais dire un certain crime. Dans cette maison, il m'est difficile de n'y pas penser. Pourquoi dans cette maison?
Oh, c'est une assez longue histoire. Imaginée par vous? Oh, alors ça, je puis vous garantir que non, chère madame. Elle l'est même si peu imaginée qu'elle est à la base de mon installation dans le pays. Ah, une vieille histoire, alors. Non, non, que 4 ans, lorsqu'il s'agit d'un crime extraordinaire. Je m'en régale encore comme s'il datait d'hier. Vous êtes un fameux plaisantin. Mais j'aime assez les histoires. Racontez-moi la vôtre, voulez-vous? Non. Non, parce que vous l'écouterez en souriant et sans l'admiration qui convient. Or, un aussi beau crime, voyez-vous, cela mérite d'être entendu sérieusement. Ah, eh bien, je vous promets de ne pas sourire. Et comme je crois que certains accents ne trompent pas, je saurai sans doute ensuite si votre histoire est vraie ou non. Asseyez-vous alors. Vos yeux sont pleins de malice et je sais fort bien que vous avez envie de rire. Mais peut-être cela ne durera-t-il pas. Je vous écoute, monsieur Ursinus. Il y a un peu plus de 4 ans, chère madame, le hasard me mit en présence d'un couple extraordinaire. Un homme de 50 ans et une femme de 30. Ils étaient au bord de la rupture. Et je savais que l'homme ne l'accepterait pas. Pressentant que son moyen de s'y opposer serait radical, je me mis à le surveiller heure par heure, ce qui m'amena bientôt à louer la maison du haut. Pourquoi? Parce que lui-même venait de louer celle-ci. Mais on nous a dit il y a 6 mois que cette maison était inhabitée depuis 10 ans. Le propriétaire vous a dit cela et en ce qui le concerne, il n'a pas menti. Le vieil homme qui avait la garde des clés ne l'aura pas prévenu de cette brève occupation. Ce qui, du reste, n'est qu'un détail sans importance. L'important, c'est que l'homme découvrit cette maison et qu'elle dut lui plaire par son isolement et l'absence de voisins. Heureusement pour moi, son séjour ne fut pas continu et ça me permit de m'installer dans la maison du haut sans qu'il s'en aperçût. Il allait, venait, il passait son temps à lire et à fumer. Un jour, enfin, au cours de la dernière semaine, alors que je commençais à craindre de m'être trompé, je le vis arriver avec sa maîtresse. Me glissant jusqu'à leur fenêtre, j'eus la chance de surprendre une conversation. Et j'appris ainsi la raison de cette présence. Ils avaient convenu de rompre tout en restant amis et décidé de vivre une dernière semaine d'amour et de solitude. Oh, mais c'est une histoire très romanesque que vous me contez là. Le romanesque peut déserter les romans, chère madame, il restera toujours dans la réalité. Ce fut par un bel après-midi, aux environs de 15 heures, que le couple entra, ici même. Je me postai immédiatement derrière la haie qui borde le chemin, et jusqu'au dénouement, je ne bougeai plus. C'est-à-dire? Jusqu'au lendemain matin. Décidément, votre indiscrétion est d'une patience rare. Non, c'était l'événement qui était rare. Et lorsque cela se produit, voyez-vous, le temps ne compte plus. Et qu'avez-vous vu? Rien. Non, je n'ai malheureusement pas le don de voir à travers les murs. J'ai passé plus de 18 heures à contempler le devant de la maison et son côté sud. Autant dire, en surveiller chaque issue, puisque le côté nord et l'arrière n'en comportent aucune. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais un seul regard peut suffire pour cerner votre maison. Quel intérêt pour vous? Immense, chère madame. Cette particularité empêche le moindre doute de planer sur la suite de l'histoire. Au fait, si nous y revenions, vous disiez n'avoir rien vu, je crois. Ni entendu. Simplement, au bout de 18 heures d'attente, je vis l'homme ouvrir les volets de cette pièce-ci et s'installer devant la table. Il était 10 heures. Je vous passe les détails de son petit déjeuner, mais je puis vous assurer qu'il était copieux. Une demi-heure plus tard, après avoir déposé dans le coffre de sa voiture les 2 valises légères que j'avais déjà vues la veille, il reprenait la route. Seul? Seul. Quoi? Vous voulez dire que... Que la femme n'est jamais ressortie, oui. C'est une histoire de fou. Non. C'est l'histoire
d'un crime merveilleusement réussi. Après le départ de l'homme, bien entendu, mon premier soin fut de briser un carreau, de visiter la maison. Rien. Je ne trouvai absolument rien. Conclusion? Elle est fort simple, chère madame. Enterré ou muré, quelque part, le corps de la jeune femme est toujours dans cette maison. Gilles, Gilles, réveille-toi. Gilles, ne hurle pas comme ça, bon Dieu. Quoi, je suis en vacances ou non? Non. Quoi? Je dis non, tu n'es plus en vacances. Parce que cette nuit, un crime a été commis. Je te préviens que si c'est une blague, hein. La Marie, la bohémienne. Oui. On vient de la retrouver dans un fossé, étranglée. Diable, où ça? À mi-chemin entre ici et le village. Les gendarmes ont immédiatement prévenu Versailles et un inspecteur est déjà arrivé. Pas le premier pourtant. Il y avait sur place un enquêteur bénévole. Ah? Tu ne devines pas? Bon, Ursinus. Ursinus, oui. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ton collègue inspecteur n'apprécie guère cette collaboration. Oh, c'est bon, je m'habille. Comment il commence à devenir accaparant, ton petit bonhomme de voisin. Gilles! Ah! Minel, mon vieux. Ça, par exemple. Du diable si je m'attendais à vous trouver là. Vous êtes en vacances? Oui, enfin, je croyais. C'est-à-dire? Oh, rien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, pas grand-chose d'intéressant. Une très belle fille, anormale, mais dit-on seulement. Ça, on ne peut plus s'en apercevoir. Un type qui court derrière, elle se sera débattue, il l'a étranglée. Et il... Oh non, il a dû prendre peur et filer aussitôt. Mais t'as vu qu'il sera pas facile à retrouver, à moins que l'espèce de Librius que vous voyez là-bas ait tout de même raison. Ah, Ursinus? C'est ça, Ursinus? Assassin de profession? Ah bon, vous savez. Ouais, figurez-vous qu'en arrivant ici, je l'ai trouvé en train de mener l'enquête. Et le plus fort, c'est que les gendarmes l'écoutaient. Je lui ai demandé de quoi il se mêlait, savez-vous ce qu'il m'a répondu? Simple curiosité professionnelle, monsieur l'inspecteur. Voici ma carte. Vous le connaissez? Oui, nous sommes provisoirement voisins. Un peu fou peut-être, mais assez artiste et intelligent. Vous avez l'intention de le garder? Oh, ma foi, tout au moins jusqu'à vérification de son alibi. Il prétend avoir passé toute la nuit à Paris. Il m'a donné les adresses d'un restaurant et de plusieurs boîtes de nuit. À quelle heure le crime? Difficile à dire avant l'autopsie, probablement entre minuit et 4 heures du matin. Bon. Vous avez pris note des endroits où Ursinus a passé la nuit? Oui, j'ai ça sur mon petit carnet. Donnez-moi la page, je ne vous en occupez plus pour l'instant. Je ferai un saut à Paris cet après-midi. Mais... Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas confiance? Oh, cette blague. Non, je pense seulement que vous êtes en vacances et que, de toute façon, c'est pas un travail pour vous. Le personnage m'intéresse. Je serais curieux de bavarder avec des gens qui le connaissent et de savoir un peu comment il se comporte à Paris. Je vous ferai mon rapport ce soir ou demain matin. Parfait. Alors, on laisse courir. Oui. Je ne pense pas qu'il ait tué cette pauvre fille, mais même s'il l'avait fait, il ne s'enfuirait pas pour autant. Soyez tranquille de ce côté-là et voyez plutôt ailleurs. Bon. Voici les adresses qu'il m'a données. Merci. Maintenant, je vais vous laisser faire quelques pas avec lui. Si vous aviez besoin de moi, je suis chez les parleurs. La maison à côté de la sienne. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a que 2. Et moi, je serai à l'auberge du village. Vous ne pouvez pas vous tromper non plus, il n'y en a qu'une. J'y passerai dès mon retour. Bonne journée. Alors, monsieur le commissaire, vous venez me libérer? Parce que... Vous êtes prisonnier? De ma parole, oui. J'ai promis à votre collègue de ne pas m'éloigner. Non, c'est arrangé, vous pouvez rentrer chez vous. Ah bon? Tant pis. Ça m'amusait d'être suspect. Je n'ai pas dit que vous ne l'étiez plus. Vous remontez? Oui, et je vous emmène. Il est grand temps que vous visitiez ma maison, que vous goûtiez mon café. Je suis très amateur, j'en fais d'excellents, vous savez. Parfait, allons-y. Si vous permettez, j'ai laissé ma voiture au carrefour. Ah bon? Dites-moi, monsieur Ursinus, Oui. Comment se fait-il que vous ayez été si tôt prévenu? Oh, simple hasard. Je rentrais de Paris, j'ai aperçu messieurs les gendarmes penchés au-dessus d'un cadavre. Il devait être aux alentours de 8 heures. Et vous avez décidé aussitôt de mettre votre expérience au service de la police? Non, je ne faisais que m'amuser. Le mystère ne saurait être bien grand.
Et quoi qu'il en soit, le crime non prémédité ne m'intéresse pas. Étant malheureusement insoupçonnable, il n'y a vraiment aucune place pour moi dans cette histoire. Vous avez une idée? Oui. Pour être à même de faire cette observation, il fallait connaître le pays, connaître ses habitudes, et quelques gosses aussi. Oui, il y en a quelques-uns au village dont les parents ne s'occupent guère et qui sont toujours à rôder là où il y a quelque chose à voir. Ils étaient là ce matin, bien entendu, il a fallu les écarter. Ils étaient là, sauf un. Et alors? Le père de ce gosse, un certain Lambard, est un alcoolique terriblement brutal. Depuis 2 ans que sa femme est morte, il ne fait que boire, il laisse son fils complètement livré à lui-même. Je crois d'ailleurs qu'une procédure est en cours pour le lui retirer. Bref, ce matin, le gosse n'était pas avec ses copains habituels. D'où vous concluez? Supposez que le père soit sorti cette nuit, qu'il ne tienne pas à ce que cela se sache. Le plus sûr moyen pour empêcher que son fils ne parle, ce serait encore de le tenir enfermé, non? Bon, il va tout de même pas le séquestrer éternellement. Oh non, bien sûr. Seulement, d'ici quelques jours, même s'il a entendu sortir son père, le gosse ne fera plus le rapprochement. Oui, c'est une possibilité. C'est de ça que vous avez parlé à l'inspecteur Minel? De ça et des autres bohémiens, oui. Mais voici mon carrosse. Ah. Dans 10 minutes, vous me direz des nouvelles de mon café. Alors? Fameux. Avec un tel café, on ne doit jamais se sentir tout à fait seul. Heureux qu'il vous plaise. Et maintenant, je m'en vais vous montrer mon bien le plus précieux. Regardez. Oh, merveilleux. Stradivarius? Amati. Mais je connais des Stradivarius qui ne le valent pas. Vous permettez? Oh. Quelle pièce! On n'a pas tous les jours l'occasion d'admirer un vernis pareil. Ça alors? Vous êtes décidément un homme étonnant, monsieur le commissaire. Pourquoi? Parce que je suis amateur de violons anciens? Je suis très ému, vous savez. Je vois si peu de monde. Je n'avais trouvé personne jusqu'ici qui fût à même d'apprécier. Mais ça ne viendrait-il pas de ce que vous avez fort peu cherché? Pardon? Non seulement vous vivez totalement retiré, mais lorsque le hasard vous donne pour voisin un couple charmant, votre premier soin est d'empoisonner leur séjour. De quoi parlez-vous? Du fameux crime que vous avez raconté hier soir à Madame Parleur. Si, au lieu de laisser courir votre imagination, vous lui aviez parlé de votre Amati, il est probable que vous auriez découvert en elle une femme cultivée, très musicienne elle aussi. Je suis très heureux de l'apprendre. Mais qui vous dit que ce crime soit sorti de mon imagination? Après le dîner hier au soir, et uniquement pour rassurer Madame Parleur, nous avons inspecté la maison, particulièrement la cave et les murs. Naturellement, vous n'avez rien trouvé. D'où vous concluez que mon histoire est fausse, sans penser qu'elle pourrait simplement être inexacte. Eh bien, à quoi pensez-vous? À vous, monsieur Ursinus. Je suis en train de me demander pourquoi les silences vous font peur. Ah, te voilà tout de même. Écoute, l'inspecteur Minel vient de téléphoner. Il craignait que tu ne sois déjà parti pour Paris. Ils viennent d'arrêter l'assassin de la Marie. Fichtre, ça n'a pas traîné. Le dénommé Lambard, peut-être. Comment le sais-tu? Secret professionnel. Ce qui m'étonne, c'est qu'il est avoué aussi vite. Il paraît qu'on l'a trouvé chez lui complètement sous. Quand il a vu arriver la police, et avant même qu'on lui pose une question, il s'est mis à invectiver, à crier que c'était pas sa faute, que la bohémienne a tourné toujours autour de sa maison, et avec sa robe trop légère, elle l'avait rendu fou, enfin bref, des aveux on ne peut plus spontanés. Ceci dit, toi et tes collègues, je voudrais bien savoir où vous pêchez vos renseignements. Chez Ursinus. Hein? Le gosse de Lambard n'étant pas parmi les curieux,
Il en avait déduit que son père l'avait peut-être enfermé pour l'empêcher de bavarder. Ah ben, c'est ce que j'appelle un bel esprit de déduction. Je ne sais pas ce qu'il vaut comme assassin, mais comme détective, il se défend pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que c'est trop simple? Non, c'est pas ça. Non, ce qui m'étonne, c'est qu'il nous ait volontairement mis sur la piste. Et si vite. Ça ne correspond pas du tout avec le reste du personnage. C'est-à-dire? Mais, un petit bonhomme qui se glorifie d'être un assassin, qui va même jusqu'à le faire graver sur ses cartes de visite. De plus, il raconte avec complaisance certains crimes dont il aurait été le témoin, et son plus grand plaisir semble être de se moquer de la police et de ses échecs. Bon. Mais alors, pourquoi aujourd'hui se fait-il l'auxiliaire de la police avant même qu'on lui demande quelque chose? Pour t'épater, pardi? Oui. Justement, c'est ces manières directes qui me chiffonnent. Tel que nous le connaissons jusqu'ici, je l'aurais plutôt vu profitant de cette histoire pour s'amuser. Je sais pas, je le vois très bien, par exemple, me faisant signer une enveloppe cachetée et me disant « Le nom du coupable est à l'intérieur, nous comparerons quand vous l'aurez trouvé. » Ah oui, ça, tu as raison, ce serait tout à fait dans la ligne du personnage. Et alors pourquoi s'est-il privé du plaisir de se moquer de nous? Ça... Je me demande si la solution ne serait pas à Paris. À Paris? Mais Ursinus prétend y avoir passé toute la nuit, ce qui le rendait insoupçonnable pour le meurtre de la Marie. Nous savons maintenant que c'est probablement la vérité, mais... Suppose que nous n'ayons pas encore découvert l'assassin. Nous serions bien obligés de contrôler son alibi. Tu veux dire que M. Ursinus n'a peut-être pas très envie de nous voir mettre le nez dans ses affaires parisiennes. Ce qui, bien entendu, me donne une folle envie d'y aller voir. Oh, non, écoutez, monsieur le commissaire. Je veux bien répondre à vos questions, mais il faudrait d'abord s'entendre sur les mots. Monsieur Ursinus, c'est pas un client, c'est un admirateur. Puis moi, je suis pas une poule, je suis une artiste. Vu. Et il y a longtemps que vous pratiquez votre art? Striptease? Ça va faire 3 ans. Seulement, avant, j'étais déjà danseuse. Il faut pas croire que c'est un métier qui s'improvise comme ça. Oh, non, je sais, mademoiselle. Oh. Ars longa, vita brevis. Quoi? Non, rien. Revenons à notre ami Ursinus. Il a donc assisté à vos 2 numéros. Il vous a ensuite invité à souper et vous avez couru les boîtes de nuit jusqu'à 5 heures du matin. Bon. Maintenant, parlez-moi un peu mieux de lui. Depuis quand le connaissez-vous? Oh, ben vrai, c'était pas la peine de me dire que vous êtes en vacances. Qu'est-ce que ça doit être en temps normal? Si vous préférez que je vous fasse convoquer à la PJ. Vous êtes bien bon, mais ça ira comme ça. Je le connais depuis 2 ans. Et vous le voyez régulièrement? Pensez-vous? Il y a des périodes où je le vois arriver toutes les semaines, et puis tout d'un coup, hop, il n'y a plus personne. Remarquez que dans un sens, j'aime autant ça. Les maniaques, c'est amusant de temps en temps, mais pas trop n'en faut. Ah, il est maniaque. Remarquez que les hommes, ils le sont tous. Seulement lui, il a encore un petit grain par-dessus. Par exemple? Oh bah tenez, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il débarque chez moi à 5 heures du matin. Encore une veine que j'étais pas couché, je venais de rentrer. Oui. Ma chère amie, ma petite Rose, et patati et patata, j'ai absolument besoin de vous. Même pas le temps de dire ouf et je me retrouve dans sa chignole. Enfin, je veux dire, dans la voiture. Oui, j'ai compris. On fonce jusqu'à son patelin, on grimpe à sa bicoque, et alors là, je vous le donne en 1000. Devinez un peu pourquoi qu'il avait besoin de moi. Bon. Parce qu'il venait de composer un morceau de violon et qu'il voulait mon avis. Non, ce qui est d'autant plus idiot que moi, j'aime rien d'autre que l'accordéon. C'est tout? Oui, enfin... Oui et non, parce que là-dessus, on prend le petit déjeuner, puis là que je m'endors. Faut dire que j'avais rien dormi, moi. Vers 10 heures, il me réveille pour me dire qu'il va me reconduire à Paris avec excuse à la clé, 20 000 balles pour le dérangement et en surprime un affreux chapeau vert. Tiens. Bah parfaitement, puis tout ce qu'il y a de plus vert. Remarquez qu'à la rigueur, pour pas faire d'histoire, je l'aurais bien foutu au fond de mon sac. Mais pas du tout. Fallait que je me le mette. Et puis pour tout arranger, j'avais une robe bleue. Et alors? Alors, j'ai pensé aux 20 000 balles, puis je me suis dit... c'est un cinglé, bien sûr, mais un cinglé qui paye bien, puis pour pas grand-chose. Vaut mieux de faire une raison.
Je me suis collé le bitos sur la tête, puis on est revenu à Paris. Alors, la pêche a été bonne? Je sais pas. J'ai peut-être fait quelque chose d'assez gros, mais le poisson est toujours dans l'eau. C'est maintenant qu'il va falloir être prudent. Vous avez dîné, Gilles? Aux archives de la PJ, oui, sandwich, moitié jambon et moitié poussière. Bon, je vais vous préparer quelque chose. Je vous sers dans 5 minutes. Tu m'as l'air bien soucieux, dis donc. C'est sérieux? Peut-être, oui. Et je te jure bien que j'en suis le premier étonné. Et enfin, si je suis entré dans le jeu d'Ursinus, c'était plutôt par amusement et pour pouvoir le confondre. Alors je commence à me demander s'il ne plaisante pas tout bonnement avec la vérité. De quoi parles-tu au juste? De la bohémienne? Non, mais non, voyons. Ça c'est terminé, Ursinus n'y était pour rien. Alors? Tu ne veux tout de même pas me dire que sa carte de visite pourrait bien être une plaisanterie macabre. Si. Ma parole, c'est contagieux. Non mais, c'est une blague. Non. Cet après-midi, alors que je lui signalais l'absence de tout cadavre dans ta maison, Ursinus m'a répondu « Ça ne prouve pas que mon histoire soit fausse. Elle n'est peut-être qu'inexacte. » Sur le moment, j'avoue que ça ne m'a pas tellement frappé. Cette petite phrase ne m'est revenue qu'après. Après quoi? Et dans les archives, et par une chance assez extraordinaire, j'ai trouvé trace de notre bonhomme. Il a eu affaire avec la police? Oui, très superficiellement, c'est pourquoi je dis que j'ai eu de la chance. Partant du principe que dans une histoire fausse, tout n'est pas forcément faux, j'ai passé en vue la liste des disparitions d'il y a 4 ans. Et j'ai découvert qu'au moment où Ursinus s'installait ici, une Américaine, une certaine Daisy Bedford, avait disparu. C'est assez vague, non? Jusque-là, oui. Seulement, j'ai découvert aussi qu'elle était la maîtresse d'Ursinus, ce qui ne serait déjà pas mal. Et qu'en plus, elle s'apprêtait à le quitter définitivement pour regagner son pays. Quoi, tu veux dire que l'histoire racontée à ma femme, ce serait la sienne? 8 jours avant le départ de son bateau, Daisy Bedford a quitté Paris après avoir pris congé de tous ses amis. Personne ne s'est donc étonné, et comme elle n'avait plus de parents, il a fallu près d'1 an pour s'apercevoir qu'elle n'avait jamais quitté la France. Du moins officiellement. Comment l'a-t-on su alors? Oh, une histoire de papier venant de son consulat. N'obtenant pas de réponse, ils ont fait quelques vagues recherches. Et c'est tout? Ils n'ont pas cherché plus loin? Aucune plainte n'ayant été déposée, il n'y avait pas de raison. Enfin, c'est insensé. Oh, nous avons déjà bien du mal à retrouver ceux qu'on nous réclame, tu sais. Et il disparaît des milliers de personnes chaque année. Bon, alors Ursinus. De 2 choses l'une, ou c'est un bouffon de premier ordre, et il pourra se vanter de nous avoir fait marcher, ou c'est un malade dangereux. Et dans ce cas, il est allé trop loin. En imprimant ces fameuses cartes. D'abord, oui. Et puis aussi en racontant à ta femme de façon à peine déguisée un des crimes commis par lui. Un des crimes? Oui, mon cher. Parce que pour me pousser à mettre le nez dans des dossiers vieux de 4 ans, il a d'abord fallu que je découvre une disparition plus récente. Non, écoute, Gilles, sois gentil, hein. Arrête de me jeter tout ça par petits morceaux. Dis-moi ce que tu sais, je te promets de ne plus t'interrompre. Voilà. En voulant reconstituer la soirée d'Ursinus, je suis tombé sur une jeune personne, prénommée Rose et stripteaseuse de son état. Elle me parlait de quelques manies du petit homme, de son récent séjour à Cannes, et de la rencontre qu'il y fit d'une certaine Hélène Varin. Une jeune femme hantée par l'idée du suicide. Les histoires de fous qui continuent, en somme. Oui, j'ai commencé par penser comme toi. Et puis un détail m'est revenu. Un détail qui m'avait été rapporté par Aline. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Aline? Eh bien, il y a 3 semaines, en laissant sa voiture au travers du chemin, elle a probablement bouleversé beaucoup de choses, Aline. Allons, bon. Non, ne riez pas, c'est sérieux. Allez, venez par ici et regardez. Qu'est-ce que c'est? Une seconde. Là. Voilà 5 photographies de jeunes femmes. Oui. Regardez-les bien. Bah. Bien? Mais celle-ci, la première. Oui. C'est la fille qui est arrivée avec Ursinus il y a 3 semaines. Son nom est Hélène Varin. Vous m'avez dit, Aline, qu'elle était blonde. Mais est-ce que vous vous souvenez d'un autre détail? Non. Non. C'est assez étonnant, mais ça ne fait rien. À tout à l'heure. Où allez-vous? Chez Ursinus. Mais tu es fou, il est près de minuit. Pour un homme qui vit à l'envers, c'est une heure très raisonnable. Bah, et mon assiette froide, alors? Gardez-la au chaud. Pas la peine de sonner, monsieur le commissaire.
Je vous attendais. Entrez, voulez-vous? N'entrez pas ici. Merci. Ce n'est guère l'heure des visites, mais... Aucune importance. Asseyez-vous. Merci. Si vous ne craignez pas l'insomnie, j'étais en train de prendre mon café. Au lieu, tant pis pour l'insomnie, j'accepte. Merci. Alors, monsieur le commissaire, visite de bon voisinage ou curiosité professionnelle? Disons... un peu les deux. Me feriez-vous l'honneur de me prendre au sérieux? Vous avez tout fait pour ça, mais il se pourrait que le résultat passe vos espérances. Ah, on ne peut pas tout prévoir. Ah, et qu'aurais-je oublié? Le hasard, monsieur Ursinus. Suis-je bête, évidemment? Et le hasard qui a voulu qu'une pauvre fille vienne se faire assassiner à quelques pas de chez vous. Désolé, je ne comprends pas. Monsieur... Oui. Et vous avez même compris dès ce matin. Dans le cas contraire, vous n'auriez pas aidé la police à découvrir le coupable. Malheureusement... Malheureusement? Il était déjà trop tard, puisque votre erreur, ce fut de nous indiquer votre emploi du temps pour la nuit du crime. Eh bien, si vous avez contrôlé, vous avez dû constater que j'avais dit la vérité. Sans doute, oui. Mais vous ne m'aviez pas parlé de votre prédilection pour le striptease. Notez que Mademoiselle Rose est une personne savoureuse. Un peu inattendue, peut-être, parmi vos relations, mais très savoureuse. Serait-ce que vous êtes venu m'accuser d'avoir mauvais goût? L'autre soir, à votre voisine, vous avez parlé d'un couple extraordinaire. D'un homme prêt à tout pour ne pas perdre sa compagne. Eh bien? Je pense que vous étiez cet homme. Et que la femme était Miss Daisy Bedford. Vous avez découvert Daisy? J'ai beaucoup souffert de son départ. Cela peut s'entendre différemment, mais passons. Passons à Hélène Varin, dont la disparition est plus récente. Allons donc, je l'ai vue à Cannes il y a à peine 3 semaines. Précisément, elle a disparu depuis le jour où vous-même avez quitté cette ville. Si cela a été, comment se fait-il que la police ne m'ait rien demandé? Miss Bedford et Mademoiselle Varin avaient en commun d'être sans famille. De plus, à Cannes, les quelques amis de cette dernière ont été formels. Elle était obsédée par l'idée du suicide. Et racontait partout qu'un beau jour, on ne la retrouverait pas. Rien d'étonnant à ce que la police ait conclu au suicide. Seulement vous n'y croyez pas. Madame Parleur avait vu une femme dans votre voiture. Ce soir, elle a reconnu le portrait d'Hélène Varin. Et tout ça pour une voiture mal rangée? Même pas. Car ce qui vous aura perdu, finalement, ce n'est pas ce petit hasard-là. C'est que vous ayez voulu le corriger. Si vous n'aviez pas fait redescendre sur la tête de Mademoiselle Rose le chapeau vert qui était arrivé sur celle d'Hélène Varin, jamais je n'aurais poussé mes recherches. Et ceci est d'autant plus ironique que... Oui? Que Madame Parleur ne m'avait rien dit du chapeau. C'est drôle. Je me sens tout à coup envahi par un calme extraordinaire. Peut-être parce que vous avez cessé d'avoir peur. Peur? Peur, oui, c'est possible. Je suis fatigué, monsieur le commissaire. Je suis terriblement fatigué. Si je vous donnais ma parole que je serais là demain matin, me laisseriez-vous un peu seul? Vous ne doutez pas de ma parole, n'est-ce pas? Non. Je sais que vous serez là. Quelle heure est-il? 8h30. Bon, je crois qu'il est temps d'y aller. Le juge d'instruction ne sera pas là avant 1 heure, mais... Mais quoi? Non, rien. Si tu veux, tu peux venir aussi. Je ne pense pas qu'il... Il protestera. Non. Et s'il s'est enfui? Non. Gilles, je ne comprends pas. S'il a vraiment assassiné ces 2 femmes, pourquoi s'est-il jeté dans la gueule du loup?
Pourquoi cette rage d'attirer l'attention? Parmi les gens qui ont peur du vide, ma chère Aline, certains choisissent de faire de l'alpinisme. À tout de suite. Et moi, je te dis qu'il a filé. Regarde. La porte est ouverte. Tu crois que... Viens. Tu vois? Il m'avait dit qu'il serait là. Il n'a pas menti. Ça alors? Tu savais? Il s'échapperait de cette façon-là? Que voulais-tu qu'il fasse? Il y a une lettre dans sa main. Oui, j'ai vu. Cher commissaire Gilles, Daisy Bedford était très malade et Hélène Varin ne pensait qu'au suicide. Elles sont mortes, le sourire aux lèvres, sans savoir et sans souffrir. Je vous accorde que cela ne justifie rien, mais peu importe maintenant. Vous aviez raison concernant la peur. J'ai eu peur toute ma vie, et ce qui est le plus terrible, sans aucune raison. Je crois que mon esprit malade a manqué d'un ami comme vous. Adieu, commissaire. Post-scriptum, trouvez un jeune musicien qui le mérite et donnez-lui mon violon.